Martin Bacolé, il connaît l'enjeu pour lui aussi ce soir et il est déjà dans son combat. Il n'a pas voulu vous répondre. On avait calé, Pauline, dans la semaine, une interview avec Martin Bacolé. On s'était arrangé pour qu'il nous parle. Et là, il est arrivé, vous l'avez dit, il y a un quart d'heure. Il a dit une phrase simplement. Je ne parle pas, je suis déjà dans mon combat. Il l'a dit très gentiment, très poliment. Vu le gabarit, j'ai pas cherché à forcer l'interview, donc vous comprendrez qu'on ne l'entendra pas, Martin Bacolé, ce soir. Ne prenez surtout pas de risque, Joris. On a besoin de vous jusqu'à la fin de cette soirée. Bien sûr, les caméras. Avec Fabrice, on trouve que c'est un vrai manque de panache. Complètement. Je ne vous jugerai pas, Joris. J'aurais fait pareil à votre place. Les caméras Canal, elles restent dans le vestiaire, bien sûr, de Martin Bacolé. Un mot encore sur cet adversaire, Sébastien et Fabrice. On l'a dit, hein, c'est pas le boxeur le plus médiatisé. Finalement, il a un CV en sparring plus étoffé quasiment qu'en combat, mais c'est un adversaire très respecté, bien sûr, par tous ses pairs dans cette catégorie des poids lourds. Oui, il est très apprécié, notamment au Royaume-Uni, parce que c'est vrai que c'est le sparring privilégié de champions comme Anthony Joshua, comme Joyce, comme Joe Parker, et puis dernièrement aussi Tyson Fury. Il a passé un mois en camp d'entraînement en mars pour préparer le Gypsy King à son dernier combat face à White. C'est une montagne, ce Martin Bacolé, 1m98. Il a été pesé hier à 125 kg 600. Il y a quasiment 20 kg d'écart entre les deux hommes. Et il a des vraies qualités. Il est peut-être un tout petit peu moins mobile, c'est vrai, que Tony, Fabrice, mais il a la puissance. Et puis surtout, tout au long de la semaine, là, on a senti qu'il était d'une sérénité exceptionnelle. Oui, et puis surtout, si des boxeurs comme Fury, Joshua le prennent pour faire du sparring, ça veut dire qu'il endure, qu'il encaisse les coups, qu'il est dur au mal. C'est surtout ça en fait. Parce que quand on fait du sparring, c'est ce qu'on recherche. Donc à mon avis, c'est un boxeur qui encaisse, qui, comme il fait beaucoup de sparring, qui a beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience par rapport au nombre de combats qu'il a, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de combats quand même. Non. Mais il doit avoir une grosse expérience du sparring et il est très dur. Et il a une très bonne droite. Donc c'est le combat de référence, je pense, ce soir. Un tournant peut-être sans doute ce soir dans la carrière de Tony Yoka. On a hâte, on est très impatient bien sûr de voir Tony Yoka se mesurer à ce Martin. L'ovation de Bercy pour Tony Yoka. Et le face-à-face. Les règles. Clear fight, okay? Check the glove. Il n'y a pas eu de regard de Martin Bacolé alors que Tony Yoka a fixé son adversaire. Le tail of the tape. Avec la taille, la longe supérieure de Tony Yoka. Mais pour la première fois, le Français va affronter. Et ils sont déjà pressés d'en découdre. Et pourtant, vous avez l'habitude, il y a la scorecard de Fabrice. Et chez vous, sur MyCanal, vous pouvez également, vous les abonnés, faire comme Fabrice. Notez round par round. C'est parti pour ce choc des géants entre Martin Bacolé et Tony Yoka. Pour la première fois, Tony Yoka affronte un boxeur mieux classé que lui, avec des références, sparring préféré de Joshua, de Usyk, de Fury, et qui veut créer la sensation ce soir en dominant le champion olympique de Rio. Ah, c'est une étape capitale, Fabrice. Pour les deux hommes d'ailleurs, hein, qui n'ont qu'un rêve, c'est bien sûr d'aller chercher une chance mondiale. Ça va être le grand soir d'un seul. La première droite de Tony Yoka à l'intérieur. La vitesse, le coup d'œil, la mobilité. Elle est du côté de Tony Yoka. La résistance, la vaillance, la puissance. Elle est vraiment côté Bacolé qui réplique à Yoka. Ouh, le crochet du gauche, le premier crochet du gauche. Il a fait vaciller Tony Yoka. Oui. Premier crochet dur encaissé par le Français. Ouh, la droite derrière. Ah, là, il va falloir jouer de toute sa mobilité. Il savait de toute façon hein, que ce premier round allait être intense. Que Bacolé allait lui couper la route, l'asphyxier, être agressif d'entrée. C'est le cas. Oh là là, ils sont bien donnés ces coups. Sébastien, Fabrice, on peut déjà le dire, il n'avait jamais eu le temps d'affiner dans sa carrière pro, Tony Yoka. Et alors que ça fait qu'1 minute 30. Attention, il a été touché en bas aussi.
montrer qu'il a des coups au corps puissants. Martin Bacolé qui démarre très très fort ce combat. Allez, l'intelligence du ring de Tony Yoka, comme il l'a prouvé à maintes reprises, tourné. Ah, même dans les gants, ça fait mal. Encore l'accélération de Bacolé. Et le très difficile. Le monde qui sauve quasiment Tony Yoka, qui n'était jamais allé à terre chez les professionnels. You're good. Okay, take your time. You're gonna slow down. Don't run around the ring. You 16 give out coups your energy, okay? reçus par Tony Yoka, Shorten up the punches. 4 seulement reçus par Bacolé. You don't close, have the guards tight. Ah, il a fait mal, hein, il a fait mal. En plus, il tape dans les gants. Both sides to Oui, mais il y side. avait eu déjà des coups précédents. Start ripping those up. On avait vu déjà que sur les appuis, ça devenait instable. Go down again. Make sure you move just like you did. Deep breathing. Smother work if he gets Et voilà, inside. les coups précédents. Smother work, okay? You gotta weather the storm. C'est ralenti Fucking de warrior. leur Percute, voilà. C'est cette percute-là qui a fait mal. Weather the storm. He'll slow down. He's gonna slow down. Ça va être dur. C'est un adversaire très difficile. Plus dur qu'on pouvait le penser. Et vous vous doutez de ce qu'on dit les entraîneurs Tony Yoka, il faut laisser passer l'orage, il faut ralentir le rythme, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Garde hermétique. Ah, il faut accepter aussi d'être dominé, de subir, d'attendre un petit peu. Ne surtout pas se découvrir, hein, parce qu'il a quand même une puissance phénoménale dans ses premières minutes. Bacolé, encore un crochet du gauche. Oh, il a fait Ils encore font mal, très c'est mal. cool, oui. Ah, il avait pourtant déjà combattu un homme de 126 kilos. C'était Rice lors de son deuxième combat, mais rien à voir avec Martin Bacolé. Allez, Tony. Ah, cette fois, il les a mieux encaissés. Il était beaucoup plus compact en défense. Tony Yoka. Encore un travail au corps de Bacolé. Il y a du sang sur le gant de Bacolé. Je crois qu'il y a et l'œil droit et peut-être l'œil gauche. Je me demande si des deux côtés ça commence pas à Ouais, faire. exactement. Ah oui. Oui. Ah, le nez, non. Et le nez, c'est le nez. Oui, parce qu'il Il y a une forte hémorragie dans nasale. ce début de troisième round, Bacolé touche avec le direct du gauche. Regardez ça. Au début c'était les crochets et doux, les yeux, maintenant c'est le nez. Et cette coupure Et sous c'est l'œil l'œil. gauche. Il y a l'œil gauche et le Oui, nez. mais cette coupure sous l'œil, généralement derrière, ça peut créer un hématome et ça peut être compliqué. Ça peut fermer l'œil. Oh, l'enchaînement encore face de la part du Congolais. Le direct du gauche, là. Et maintenant l'œil droit. Ah, mais Ça y est, l'œil droit. Il a 3 ouvertures. Ouais, ouais. Il va falloir que le cutman soit excellent. Il n'y a pas le vôtre, Fabrice. Il était venu pourtant sur un combat de Tony. Là, c'était encore un bel enchaînement de la part du Français. Il n'a pas bronché, Bacolé. Il doit se sentir en confiance, le Congolais, parce qu'il a vu que tout faisait mal à Tony Yoka. Tony, il saigne. Allez, encore moins de 30 secondes. On a l'impression qu'il saigne aussi de l'oreille droite. Alors c'est peut-être que du sang. On avait l'impression qu'il y avait un petit filet de sang. Encore l'accélération de Bacolé. Belles esquives de la part du Français à la fin de cette troisième reprise. Et il est inquiet comme tout le monde, Victor, au bord du ring. À ce moment-là, Bacolé a travaillé beaucoup sur le direct du gauche. Il n'a pas fait une grosse pression, il a mis beaucoup de direct du gauche. Et les directs du gauche sont bien passés par contre. As soon as you finish, go to your defense and move off to the side, okay? All right? Now, you've been walking, but when it gets close and takes that step, just move Alors,
zone d'impact de Saïd Benadjem, avec déjà 39 coups reçus par Tony Yoka, quasiment plus de 2 fois plus que Bacolé, avec des impacts très variés, on a vu, de la part du Congolais, qui pour l'instant fait quand même un super combat. Il fait le combat qu'on attendait de lui, qu'on se doutait qu'il allait faire, et c'est un combat très dur. Combat prévu en 10 reprises. On savait qu'il allait démarrer très très fort. C'est confirmé. Il est devant pour l'instant. Laquelle des 3 coupures est la plus inquiétante en théorie, Fabrice? Là, on dirait que c'est celle qui est sous l'œil gauche. Sous l'œil gauche, oui. Bloqué, mais c'était intéressant d'aller varier, de chercher en bas pour remonter à la face. Il a quand même le visage très marqué, là, Tony Yoka. Et l'autre élément qui incite pas à l'optimisme, c'est que Bacolé, sur chaque coup de Tony Yoka, pour l'instant, il est imperturbable. Oui. Ça c'était annoncé déjà. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il a une capacité à encaisser. Oh, il a encore pris une droite, à Tony Yoka. À l'intérieur, toute seule. Guetter la faute, Bacolé va guetter la faute pour assainir encore un coup énorme. Voilà, comme celui-là, le crochet du gauche, bien bloqué par Yoka. Le flanc. Tous les coups sont lourds. On se rapproche du niveau mondial, forcément. On y est là, oui. Là, on y est.